Je vais vous partager un sujet. Il y a déjà quelque temps, Dieu a mis ça dans mon cœur et j'attendais l'opportunité du feu vert, le moment exact. C'est un sujet qui va peut-être, et je vais vous demander un effort particulier, de ne pas bouger, de ne pas vous lever. Même si on vous dit, il y a le feu à la cuisine, dites, laissez le feu à la cuisine. Parce que ce qui va se passer ici, dans ton cœur, a plus d'importance que tout, parce que ça peut changer la vie de l'Église, la vie personnelle. Amen. C'est un sujet par lequel l'Église, et pas que Bethel, mais très largement, est en train de perdre de plus en plus. Si ce n'est déjà depuis quelques dizaines d'années même, quelques dizaines d'années, que l'Église est en train de refroidir sur cela. Et ça, vous savez, c'est une grave erreur que toute Église pourrait commettre. Je vais vous parler de la crainte. De la crainte de Dieu. Et vous allez voir, j'ai que des passages bibliques, c'est tout ce que je mets dans ma feuille ici, ce que Dieu me met à mesure que je prépare et je lui demande, mais après, il y a plein de choses que j'ai à cœur de dire. Je ne sais pas si je dirai tout, si tout me viendra tellement, mais je compte sur le Saint-Esprit. Et j'aimerais qu'on baisse nos têtes et puis que, comme ça, on va demander une assistance spéciale ce soir du Saint-Esprit. Saint-Esprit, ce sujet-là, j'aimerais le partager avec l'Église et avec toutes les personnes qui regarderont après cette vidéo. Je te demande, Saint-Esprit, d'agir dans nos cœurs pour la compréhension. Je te demande d'agir dans notre vie pour saisir ce que toi tu attends de ton peuple sur ce sujet. Père, sois présent, aide-moi à le transmettre de la façon la plus claire, la plus merveilleuse que tu peux pouvoir me donner, Seigneur. Merci. J'apporte ce message, Seigneur, devant toi avec cette crainte de révérence devant ta présence. Parce que c'est ta parole qui est ici, parce que je suis juste ton messager, mais je compte totalement sur toi, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Vous savez, dans la langue hébraïque, il n'y a pas un mot particulier pour parler du mot religieux. Et en fait, c'est le mot crainte qui prend la place. Il y a un mot en hébreu, yaré, qui donne la pensée de la crainte, de la révérence, d'avoir peur, de la piété. Tout ça. Et donc, quand on veut penser à l'idée, nous avons le mot religion qui est devenu péjoratif au long de ces dernières années. On parle d'esprit de religiosité, ou alors quand quelqu'un est un peu trop ceci ou cela, on parle encore d'esprit de religiosité, on tire à boulet de canon sur tout ça. Moi-même, c'est arrivé d'appuyer aussi sur le bouton du canon pour le faire. Et pourquoi? Parce qu'il existe effectivement un esprit de religiosité qui est un esprit que j'appellerais pas de religiosité, mais de phariséisme, sadducéisme, ou des choses de ce genre-là. Vous voyez? Mais là, j'aimerais rappeler que ce terme au départ, religion, et je ne vais pas parler de religion, attention, il veut dire relier, dans le but de relier l'homme à Dieu à nouveau. Mais on laisse de côté, c'était juste pour vous dire que le mot crainte de Dieu fait penser à quelque chose qui est en relation avec le spirituel et la religion.
Plutôt dans le grec, c'est différent. C'est phobos, le mot pour crainte, qui veut dire peur, mais qui veut dire aussi respect et crainte. Mais phobos, c'est devenu phobie pour toutes ces malheureuses, ces peurs qui sont totalement déraisonnables et tristes pour ceux qui les vivent. Et malheureux, bien sûr, sont ceux qui vivent sous une coupe d'une phobie, une phobie. Mais il ne s'agit pas de phobie, il s'agit de crainte. Alors, permettez-moi de vous donner quelques passages pour commencer. Le psaume 34, verset 10-12, il est dit « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Venez, mes fils, écoutez-moi. » Voilà ce que dit ce psaume. « Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. » Ce psaume me parle beaucoup. Il est tellement merveilleux. Je vous invite un jour à le lire en entier. Moi, je l'ai appris à 3/4 ce psaume par cœur parce que il est plein d'encouragement et c'est vrai que c'est un psaume magnifique. Ésaïe chapitre 8 verset 13. Écoutez bien. Vous allez avoir besoin de toute l'attention. Ne notez pas, les enfants. Vous pourrez après reprendre cette vidéo sur YouTube et tout simplement à ce moment-là noter. Parce que ça vous permettra d'avoir toute votre attention sur la parole. Je vous promets qu'une annotation pendant une écoute peut créer un lapsus d'un moment de quelque chose que vous partez et que vous perdez. Tout d'un coup, vous demandez à votre voisin, en fait, qu'est-ce qu'il a dit là? Celui qui écrit parfois peut être sujet à ça. Je vois des noms, mais je dis oui. Alors, c'est l'Éternel, le maître de l'univers, que vous devez respecter comme saint. Ça, c'est Ésaïe 8, 13. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Amen. Proverbe 16, 6. Par la bienveillance et la vérité, la faute est expiée. OK. Mais la suite dit, et par la crainte de l'Éternel, on s'écarte du mal. Rien que là, on pourrait s'arrêter une seconde. Tu veux fuir ton péché? Tu veux t'écarter de tes mauvais travers? Crains l'Éternel. Tu verras, c'est extraordinairement efficace. On continue. Proverbe 8, 13. La crainte de l'Éternel, écoutez bien cette expression, c'est la haine du mal. C'est fort, hein? La haine du mal. On continue encore, qui dit ceci, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je, dit l'Éternel, je hais. Alors, aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens modernes. Ils ne haïssent plus le mal. Ils ne haïssent même pas ce que Dieu haït. Et Dieu haït. On vient de le lire. Et on pourrait le dire. Oui. Vous savez, comment voulez-vous que Dieu ne haïsse pas le mal si ce mal peut t'emmener à la perdition éternelle? Dieu t'aime. Dieu t'aime. Vous êtes un père, une mère, et vous voyez quelqu'un d'adulte en train de frapper votre enfant. Vous allez lui saluer. Ah, qu'est-ce que vous faites? Ça m'étonnerait. Vous allez avoir une réaction, comment dire, épidermique, comme on appelle dans le jargon, mais vous allez avoir une réaction qui peut se tourner. Vous voyez, je prends un exemple pour vous montrer que quand vous voyez quelque chose d'injuste, quand vous voyez quelque chose de tellement mauvais, de tellement mal, si cela ne vous fait plus rien, vous avez un problème. Comprenez cela. Comprenez cela. L'injustice, l'arrogance, dit ce texte, la voix du mal, la bouche perverse, ce sont des choses que Dieu n'aime pas du tout. Je vais vous montrer quelque chose d'intéressant dans Luc 23. Il est dit, parce que vous savez, il y a ceux qui craignent et ceux qui craignent pas l'Éternel. D'accord? Le peuple se tenait là et regardait. OK? Nous sommes où? Nous sommes à la croix.
d'accord, avec Jésus. Chapitre 23, quelques versets dans le 35 au 37, 39, 43. Le peuple se tenait et regardait. Écoutez bien, quant aux chefs, c'était les chefs religieux, ils raillaient Jésus. Vous vous rendez compte? Jésus est crucifié. Et quand même, ils sont venus devant pour le continuer à. C'est incroyable, non? En disant, il sauve les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ élu de Dieu. Nous avons ici des gens religieux qui prennent plaisir à la souffrance et à la mort de quelqu'un et qui viennent se moquer. Vous imaginez quelqu'un qui n'aime pas un autre de votre famille, par exemple, et que le jour où de l'enterrement de cette personne, il vient, comme on appelle dans le jargon, danser sur le cercueil de votre parent pour se réjouir de sa mort. C'est choquant ou pas? Je vous décris volontairement des choses qui nous choquent à nous, mais que nous, on ne veut pas voir, que Dieu n'aime pas non plus. C'est ce qu'ils ont fait. Ils sont venus danser, se moquer. Et il est dit encore, les soldats aussi s'approchèrent pour se moquer de lui et lui présenter du vinaigre en disant, si tu es le roi des Juifs, sauve toi-même. L'un des malfaiteurs qui était suspendu à la croix blasphémait contre lui, n'es-tu pas le Christ? Sauve toi-même et sauve-nous. Ça, c'est ceux qui ne craignent pas. Vous comprenez? Ceux qui ne craignent pas. Mais il y a aussi ceux qui craignent. Il y avait aussi un autre malfaiteur qui, lui, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que méritent nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et Jésus lui dit, il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Quelle révélation cet homme a eu. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Amen. Vous connaissez Job. Vous savez par quoi Job était célèbre? C'était quoi la réputation de Job? Non, pas un homme juste. Un homme qui craignait Dieu. C'était ça. On va voir ça. Regardez, il avait toutes ces qualités. Mais vous allez voir dans la suite de la lecture, il est dit ceci dans Job 1, il y a quelques versets comme ça, il est dit, il y avait dans le pays d'Ouz un homme qui s'appelait Job, cet homme était intègre et droit, et la première chose qui est dit, là, j'ai mis en gras, il était intègre et droit, c'est bien, mais il craignait Dieu et se détournait du mal. Ceci était le résultat de cela. Pourquoi il était intègre et droit? Parce qu'il craignait Dieu et se détournait. Est-ce que vous avez entendu? Celui qui craint Dieu se détourne du mal. Amen. Qu'est-ce que tu fais encore à jouer avec le mal? Quand tu sais que c'est le mal, mais tu restes quand même. Détourne-toi. Détourne-toi. Oh. Il est dit encore dans ce passage de Job, quand les jours du festin étaient passés, Job, qu'est-ce qu'il faisait? Venir ses fils pour les purifier. Il se levait de bon matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux. En effet, il se disait, peut-être mes fils ont-ils péché, peut-être ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Voilà ce que faisait toujours Job. Job, parce qu'il craignait Dieu, il purifiait ses enfants. Est-ce que tu purifies tes enfants? Comment je pourrais purifier mon enfant? Enseigne le chemin qu'il doit marcher. Quand il grandira, il ne s'éloigne pas. Est-ce que vous enseignez à vos enfants la crainte? La crainte de Dieu. Vous savez, le mot crainte ici, c'est juste une question de vocabulaire. Mais dans la langue originale, ça veut dire tout à la fois et en même temps, ça veut dire tu appliques cela dans le contexte. D'accord? Si tu ne veux pas utiliser le mot crainte ou le mot peur, parce qu'il te fait penser toujours au péjoratif, alors utilise le mot respect aussi.
Enseignes-tu à ton enfant à respecter les gens adultes, les personnes âgées, les autorités, le professeur à l'école? Enseignes-tu ton enfant à te respecter toi? Car la Bible dit que l'enfant qui ne respecte pas ses parents, ses jours sont raccourcis sur la terre. C'est quand même un avertissement sévère. Honore ton père et ta mère, 5e commandement. Et le premier avec une promesse. Tellement important. Alors Job, lui, il voulait pas savoir si ses enfants avaient péché ou pas. Il l'anticipait parce qu'il avait la crainte de Dieu. Et on continue cette lecture encore. Voilà ce que faisait Job. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu, c'est de ton mal. Dieu répète mot pour mot ce que déjà celui écrivait. Dieu lui-même disait, tu sais, il est droit, il se détourne du mal, et tout ça parce qu'il me craint, en d'autres termes, en d'autres langages. Et il se détourne du mal. Est-ce que tu te détournes vraiment du mal? Le livre des psaumes est un livre fabuleux, et pourtant le premier verset dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, ne s'arrête pas sur la voie du pécheur, et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Amen. Est-ce que nous faisons ça? Ah mais non, c'est mon ami. Il va voler, c'est pas grave, je le... Détourne-toi du mal. Fuis le mal. C'est pas parce que lui, il veut aller vers les ténèbres que tu dois le suivre juste par amitié. C'est triste quand même ça, non? C'est triste quand même. Il y a des gens qui souffrent par dommages collatéraux, de relations difficiles et compliquées. Dieu dit ça, et puis on continue plus loin. Je vais vous montrer maintenant le témoignage de quelqu'un. Dans Job chapitre 4 verset 6, un des amis de Job lui dit ceci: ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance, n'est-ce pas l'intégrité de tes voies? Celui qui voulait critiquer Job pour expliquer, mais reconnaissait en lui, c'était un homme qui craignait Dieu et se détournait du mal. C'est incroyable, mais craignait Dieu et se détournait du mal. Craignait Dieu et se détournait du mal. Ah Seigneur, aide-nous. Amen. Un exemple encore d'un homme que, à cause de la crainte de Dieu, il n'a pas péché. Joseph. Vous connaissez? Joseph, écoutez bien, 39, versets 7 à 9, écoutez. Après ces événements, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Le jeune homme, il devait avoir quelque chose comme 18, 19 ans, voyez? Quand il vivait dans la maison de la famille, Joseph était très jeune. Quand il a été vendu, il était très jeune. Et comme il y avait la crainte, vous savez, l'éducation de l'époque, ça je peux vous l'assurer, le jeune Joseph n'avait pas encore connu de femme. Et après à parier ça, il était encore vierge. Maintenant, il est vendu. Il aurait pu se lamenter de tout ce qui arrivait, pointer la main vers Dieu. Mais mes frères, ils m'ont jeté dans un puits, ils m'ont tabassé, ils m'ont vendu comme esclave. Là, je suis là comme esclave et c'est grâce à moi que j'ai réussi à avoir de relever la tête et travailler. Et voilà que la femme du patron arrive un jour comme ça. Ça va, beau gosse? Tu sais qu'il est parti en voyage. Vous savez, le diable, il a un discours que vous ne pouvez pas imaginer. La Bible ne met pas tout, mais je peux faire une extrapolation, si vous me permettez. Vous savez, il est tellement occupé, il ne s'occupe pas de moi, il me délaisse. Je souffre. Joseph, couche avec moi. Et Joseph, là, je vais pouvoir enfin savoir ce que c'est ça. Vous voyez, le diable, il agit ou il n'agit pas là-dedans? Vous croyez que Joseph était exempt de ça?
Vous croyez qu'il était saint, il y a une erreur au-dessus de sa tête? Non, je ne toucherai pas. Rien du tout, quoi. Non. Mais regardez les paroles de Joseph. Joseph va tenir, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici qu'avec moi, mon maître ne s'occupe de rien dans la maison et qu'il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'y a personne de plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit sauf toi parce que tu es sa femme. Bon, beau discours. Tu vois, j'ai dit ça, mais comme c'est toi qui décides, ok, allez, on va au lit. Non, il y a la suite, c'est là. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Vous savez, il parle du respect qu'il a pour son patron, mais quand il s'agit, lui, il a la crainte de Dieu dans son cœur. Quand je vous dis que la crainte de Dieu nous empêche de pécher. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui spiritualisent beaucoup, et n'ont pas la crainte de Dieu. Et ça, c'est... Ils trouvent des passages pour justifier un péché. Un passage pour justifier ou quelque chose pour justifier un acte. Ce soir, tu es invité à retrouver la crainte de Dieu pour de vrai dans ta vie. Amen. Est-ce que je peux entendre un léger gloire à Dieu, tout en douceur, tout en amour, tout en grâce? Je peux? Un des plus grands prophètes, vous savez qui c'est? C'est le prophète Ésaïe. Ésaïe, vous savez comment il péchait beaucoup? Par sa bouche. Je vous laisse. Il parlait beaucoup de choses. À mon avis, en plus, il était de la noblesse. Donc, il y allait. Dieu avait un plan dans la vie de Ésaïe. Qu'est-ce que Dieu va faire? J'ai une parole pour toi. Dieu a des plans dans vos vies. C'est pas une parole générale, hein? Mais toi, tu empêches ce plan par ta non-crainte de Dieu. Apprends à craindre à Dieu. Et pour craindre, laissez-moi vous donner un exemple un peu en apparence négative. Quand tu vas dans un zoo, ou plutôt, je change l'idée, tu vas dans la forêt, qu'est-ce que tu crains? Tu crains le moustique? Est-ce que tu crains le moustique? Non, tu crains pas le moustique. Mais si tu entends, est-ce que tu crains? Oui? Tu crains ou pas? Vous voyez? Nous craignons ce que nous connaissons. Si nous ne connaissons pas, un enfant va-t-il craindre? Pourquoi les enfants, au début, ils font tout et n'importe quoi? Parce qu'ils n'ont pas encore. Ils brûlent la main dans un fer à repasser. Et Dieu seul sait encore en quoi. Parce qu'ils n'ont pas cette notion encore de la crainte, de faire attention. Ça, c'est le rôle des parents. C'est pas du genre, tu veux voir ce que c'est ça? Attends, regarde. Maintenant, j'ai compris. Si tu fais ça, t'es pas un bon parent. Je le dis tout de suite. Ce n'est pas par cette façon, on a bien compris. Alors, Ésaïe avait besoin de connaître le Seigneur. Alors, l'année de la mort du roi Osie, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord de ses vêtements remplissait le temple. Des séraphins, etc. Je veux même pas. Et la gloire remplissait la terre. Amen. Et un des séraphins vint et lui brûla la bouche. Ceci t'a purifié. Maintenant, tu es prêt pour le service. J'ai envie de vous dire une chose. Beaucoup peuvent rater leur vocation en Dieu parce qu'ils ne laissent pas Dieu enlever ce qui bloque leur vie de le servir. Il fallait qu'Ésaïe ait les lèvres brûlées par le feu du ciel pour purifier ses lèvres. Toi, il faut parfois que tu passes par un désert pour que tu puisses apprendre à craindre le Seigneur et devenir. Dieu travaille nos vies pour nous amener là où il veut. Dieu est tellement patient. Vous savez, je peux vous assurer, moi qui vous parle, que des fois il m'arrive de dire à Dieu, waouh Seigneur,
tu m'aimes beaucoup, vraiment. Plus difficile que moi, il n'y en a pas beaucoup. Qu'est-ce que je t'ai déjà fait comme blablabla sur la route et des choses comme ça. Et toi, tu es là, tu me lâches pas. Et chaque fois, il m'amène sur le terrain où je dis, waouh, Seigneur, j'ai encore ça dans mon cœur. Alors, Seigneur, je me jette à toi. Le Seigneur connaît mon cœur et il connaît ton cœur. Amen. Allez, le Nouveau Testament un petit peu. Je vous raconte des histoires, ça va être plus simple. Hein. Ananias et Saphira. Franchement, comment des chrétiens du temps de la grâce peuvent-ils faire ce genre de choses? On va vendre un terrain et puis tu sais quoi, le pasteur Pierre, il va n'y voir que du feu, quoi. Combien ça a coûté, Saphira? Ah, mon chéri, avec ça, on pourra faire 5 voyages, 5 tours du monde. Hein. Eh ben, écoute, on va donner la moitié. On est déjà généreux, enfin. T'es d'accord, Saphira? Faut que tu le dises, Saphira. Est-ce que tu es d'accord? Éloigne-toi du mal, même quand c'est ton mari ou ta femme. C'est pas toujours des messages que les gens aiment entendre. N'est-ce pas? Tu peux dire à ta femme, à ton mari, mon chéri, ma chérie, sur ce terrain-là, je vais pas te suivre. Je te conjure, change de chair. On va prier, on va faire une autre chose, mais ne pas se jeter. Résiste. C'est la crainte de l'Éternel qui fait la différence. Amen. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Coucou, Pierre, en pleine réunion, nous avons une offrande. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas aller plus loin. Vous savez ce qui s'est passé. Ils sont morts. Mais vous savez ce qui s'est passé aussi. Il est dit dans ce texte, une grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprirent ces choses. Vous comprenez? Vous savez, la crainte qui s'est passée là, que Dieu, c'est sérieux, qu'on vienne pas me dire que c'est que le Dieu de l'Ancien Testament qui est sérieux, que le Dieu du Nouveau Testament, parce que ces gens souffrent d'un problème de schizophrénie. Double personnalité. Dieu est le même. Dieu est le même. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Église s'est dit, waouh, être chrétien, c'est pas une blague, quoi. C'est sérieux. Ils sont morts, là. Et puis, il est dit même que, à cause de cela, donc beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous au commun accord au portique de Salomon. Écoutez cette phrase. Et personne parmi les autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Il y avait des gens qui disaient, moi je suis pas prêt pour être chrétien, quoi. C'est trop sérieux. Ça, c'est la crainte. Mais aujourd'hui, vous savez ce qui se passe de l'église parfois. Vous entendez les gens dire, les églises, franchement, j'ai fait un tour à l'église. Il y a aussi de gens tordus dans l'église qu'en dehors de l'église. Vous voyez le mal où il est? Ah, j'ai fait un petit tour à l'église, il monte autant que moi qui ne va pas à l'église. Si c'est pour être chrétien comme ça, je reste à la maison. Ils ont tort. Il vaut mieux un tordu dans l'église qu'un parfait dans le monde et perdant la vie éternelle. Vous savez pourquoi? C'était un de mes pasteurs qui avait cette phrase. Parce que tant que tu es dans l'église, à un moment donné, tu peux être touché par la grâce et te repentir. Mais si jamais tu as fermé tout ça et que tu vis dans le monde en te vantant, ta situation est plus grave. Mais, dans l'église, venez les handicapés, les menteurs, tout ce que vous voulez pour être transformés. Pas pour continuer à se cacher dans l'église pour avoir une vie d'apparence religieuse, mais pour être vrai. Vous comprenez cela? Le peuple, on a besoin de regarder l'église et de dire, waouh, moi le jour où je décide de me donner au Seigneur, je veux aller dans telle église. Parce que je sais que là-bas, c'est sérieux, quoi. Là-bas, ils ne rigolent pas avec le péché. Mais le problème, c'est que les chrétiens eux-mêmes sabotent ça, très souvent. Ça, c'est pas possible de continuer. Ah, vous savez, Esdras, tiens, on parle d'Esdras, il est temps de dire quelque chose sur Esdras. Dans le chapitre 9 d'Esdras, à partir du verset 4 jusqu'à 6 et le 14, il est dit ceci. À mes côtés se sont rassemblés tous ceux qui tremblaient devant la parole prononcée par le Dieu d'Israël. Ils tremblaient.
cette parole est de Dieu. Qu'est-ce que Dieu désire? Une sainte crainte. Alléluia. Contre l'infidélité des exilés. Pour ma part, je suis resté assis, accablé jusqu'à l'offrande du soir. Vous savez ce qui s'est passé avec Esdras? Ils étaient en train de construire la maison du Seigneur. Pas n'importe quoi. Et quand ça commençait à aller, qu'est-ce qui se passe? C'était la période où on allait inaugurer. On vient dire, oui, mais tu as construit une maison magnifique pour le Seigneur, mais le peuple qui va rentrer, il continue leur péché, se mélangeant aux iniquités des 8 nations que Dieu avait chassées de Canaan. C'est ce peuple-là que tu vas dire, waouh, mon Dieu, mais c'est pas possible. Et là, il était accablé de dire, mais c'est à cause de ce comportement la maison a été détruite une première fois. Et ces gens-là vont nous faire encore tout notre travail être vain parce que cette maison va être détruite encore. Et cela arriva en 70 de Christ. Après une grande miséricorde de Dieu qui va de 400 à moins Jésus-Christ jusqu'à 70, 470 ans de tentative. Dieu est vraiment plein d'amour et de compassion pour nous, je vous assure. Mais Dieu est merveilleux. Vous savez ce que dit le prophète Jérémie pour les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu? Écoutez-moi, peuple stupide et sans cœur. Ils ont les yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ne respectez-vous pas, déclare l'Éternel. Ne tremblez-vous pas devant moi. Ce peuple est un cœur rebelle et désobéissant. Ils se détournent et s'en vont et ils ne disent pas. Respectons l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie au moment voulu, les premières et les dernières saisons. Ça, c'est Jérémie 5, 21, 23, 25, à 30 et 31. Vous vous rendez compte ce qui se passe là? Nous sommes vraiment, comme dit Jérémie, parfois des gens stupides. Hein? Nous connaissons la parole, nous connaissons les valeurs et pourtant on reste dans l'entêtement. Miséricorde, dites avec moi. Il y a un cas très particulier on n'a pas toujours expliqué, mais en fait, si, on peut l'expliquer. C'est 2 Samuel 6:7. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa là à cause de ce sacrilège. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Quel est le sacrilège? Il a tendu la main pour toucher l'arche. Bonnes intentions. Non, Uza, enfin Uza. Je vais faire une translittération de tout ça en vous disant que c'était un chrétien qui servait dans l'église, mais qui a voulu mettre la main là où il n'était pas appelé à mettre. Et il ne s'agissait pas de n'importe quoi, il s'agissait de l'élément le plus sacré de culte de l'Ancien Testament. Mais cela nous enseigne quelque chose quand même. On est capable de désavouer la chose la plus sacrée même aujourd'hui. Qu'est-ce qui est vraiment sacré aujourd'hui à notre cœur? Sacrilège est le mot qui est utilisé dans ce passage. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, toi qui vas dans ton église, comment vois-tu l'église? J'ai déjà rencontré pas mal de gens dans ma vie et entendu des vertes et par murs. Vous savez, je vais vous dire une chose. Première chose que je peux vous dire, la crainte de l'Éternel m'empêche de pécher. Vous savez, quand je ne comprends pas une manifestation spirituelle de Dieu dans la vie de quelqu'un que peut-être je ne connais pas, vous croyez que moi je vais ouvrir ma bouche et critiquer et dire ça c'est pas des dieux, des niens, tout ça? Non, je crains trop l'Éternel pour l'ouvrir. Je reconnais que je suis une épingle dans l'univers. Moins que ça même.
et que Dieu est au-dessus de tellement de choses, que je ne comprends pas tout, je n'ai pas réponse à tout. Qui suis-je pour juger une manifestation spirituelle de Dieu simplement parce qu'elle ne me convient pas, parce qu'elle ne ressemble pas à mon contexte, à ma théologie, à ma compréhension, et du coup, j'ai dans mon cœur un rejet et une critique. Vous voyez comme nous sommes capables de pécher contre le très sacré? Eh oui, mes amis, nous sommes dans la grâce. C'est dans le péché que se passent nos plus grands. C'est dans notre cœur que se passent nos plus grands péchés. Jésus l'a dit. Jésus a été très, très inspiré, comme toujours, quand il a dit, il est écrit dans l'Ancien Testament, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, tu regardes une femme dans ton cœur et tu la désires, ça vaut la même chose. Ça vaut la même chose. Qu'est-ce qu'on faisait avec les adultères dans l'Ancien Testament? On les lapidait. Jésus disait, tu es digne de ça. Mais je suis venu pour te sauver. Et l'exemple de la femme dans l'évangile de Jean montre qu'il a fait grâce. Parce qu'il a certainement vu que ce qu'il y avait ici, c'était tout simplement un désir de détruire et pas de sauver. Il est venu pour sauver. Mais le fait qu'il soit venu pour sauver trompe beaucoup de chrétiens. Et ils se valent de ça pour dire que voilà. C'est comme moi quand j'achète une Bible, pour méditer, j'aime les Bibles qui mettent tout et qui ne mettent pas que une version en particulier. Alors je sais, ok, mais je regarde toujours Romains 8, 1. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Et ensuite passe au verset 2, je dis toi, il te manque une partie. Ah mais c'est dans certains manuscrits, d'autres, oui, mais ils sont dans un certain manuscrit. Donc, qu'est-ce que ça coûte? Qui ne vivent pas selon la chair, mais selon l'esprit. C'est la suite du verset qui manque dans certaines versions. Et moi, j'aime quand c'est complet. Comme ça, je peux regarder en face. Si je pêche, je ne suis pas innocent. Je sais que je savais et je ne peux pas aller dire, ouais, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Ouais, non, mais c'est le serpent qui m'a trompé. Non, tu savais mes commandements. Ne viens pas maintenant trouver des excuses. Tu as perdu la crainte de Dieu, Ève, quand tu as écouté et que tu as mangé le fruit. Bien-aimés, vous êtes avec moi? Gloire à Dieu. Un peu pour les parents encore. Proverbe 2. Mon fils, si tu fais bon accueil à mes paroles et si tu retiens mes commandements en prêtant une oreille attentive à la sagesse et en inclinant ton cœur à l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent et si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Il protégera ainsi les sentiers de l'équité et il veille sur le chemin de ses fidèles. Waouh! Tu veux comprendre là? Connais Dieu. Écoute. Écoute, prends tes enfants, fais-les asseoir, crée une ambiance d'écoute et parle avec eux. Enseigne-les, explique ce qui est bien, ce qui est pas bien. La plupart des parents, c'est la gifle est partie. Tu vas comprendre plus tard, quand ma colère sera passée. C'est pas chouette, quoi. Dieu ne fait pas ça avec nous. Dieu, il nous a donné sa parole avant qu'on naisse. Elle est déjà là. Mange la parole, tout. Tu connais tout, ta. Et là, c'est différent. Amen. Applique cette méthode, la méthode de Dieu, sur ta famille et tu verras des changements merveilleux. 2 Chroniques 29 dit, maintenant mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir devant lui à son service, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Vous savez, ça c'est pour qui? Pour les sacrificateurs, pour les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, les prophètes. Arrête d'être négligent. Ne fais pas les choses de Dieu à moitié. Dieu dans l'Ancien Testament n'acceptait pas les animaux handicapés, aveugles, borgnes, tout ce que vous voulez pour le sacrifice. Dieu est le même, il ne change pas. Quand tu es négligent dans ton service, tu es en train d'offrir des animaux borgnes devant ton Dieu. C'est ça, c'est la valeur que tu lui donnes. Béni soit le Seigneur.
Philippiens 2, 12 à 15. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement. Crainte et tremblement. C'est drôle, hein? Aujourd'hui, qui obéit avec crainte? On va vous prêcher que nous sommes dans la nouvelle grâce. Mais ça, c'est la grâce et c'est crainte. L'église de Philippe était une église qui craignait avec crainte et tremblement. Et pourquoi aujourd'hui on n'a plus la crainte et le tremblement? Vous savez à quoi? Qu'est-ce que ça nous rapporte d'avoir crainte et tremblement? Ça nous empêche de commettre beaucoup de péchés. Tout simplement. Ah, un autre terme aussi, je trouve dans le psaume 139. Écoutez ce que dit le psaume 139. C'est dur ce psaume à lire, cette partie-là. Il est dit, « Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant. » Ça commence bien. Mais c'est déjà vers la fin. Hein? « Homme de sang. » Il dit maintenant de qui il s'agit. « Homme de sang, écartez-vous de moi. » Vous vous souvenez, je vais relier ça à ce que j'ai dit au début. Éloigne-toi du mal, éloigne-toi. Le psaume dit, mais regardez comme ça se passe dans le cœur. Le psaume 139 va vous donner la réponse que je n'ai pas donnée au début. Je vous la donne maintenant. Pourquoi il faut se séparer? Pourquoi il faut s'éloigner de ces choses-là? Écartez-vous de moi. Pourquoi il dit ça? Regardez, quel est le reproche que le psalmiste dit? Il parle de toi, c'est-à-dire de Dieu, d'une manière infâme. Ils prennent ton nom en vain, eux, tes adversaires. L'Éternel n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, un dégoût pour ceux qui se soulèvent contre toi? Je les ai d'une parfaite haine. Ils sont devenus pour moi des ennemis. Waouh! 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 Allez, alors vous allez dire comme ça, et c'est normal. Waouh, son cœur, il est vraiment mauvais, quoi. Et pourtant, voilà ce qu'il dit dans la suite de la phrase. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Si tu vois que je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il a ce qu'on appelle, vous savez ce que ça s'appelle, le zèle brûlant pour Dieu. Il y a des gens qui sont comme ça. On ne peut pas les changer. Ils ont un zèle pour Dieu que parfois on les voit au milieu de nous comme des gens extrêmes. Et parfois, on ne veut même pas leur compagnie. Mais c'est dans leur nature, c'est eux qui sont comme ça. Ils ne peuvent pas voir. Mais nous, on est là et on se croit supérieur. Et on se dit plein de choses. Vous savez, Dieu sait pourquoi. Ce qui se passe, c'est, est-ce que son cœur, il le met devant Dieu? Vous savez, je peux haïr le mal. Ça ne veut pas dire que la haine est dans mon cœur. C'est simplement une expression pour dire que moi, je rejette le mal. Vous comprenez? Ne soyons pas plus sages que le sage des sages. À jouer sur les mots. Arrêtons avec les mots. Simplement, on les utilise pour communiquer, mais communiquer avec la clarté de votre cœur aussi. Ah, Seigneur. Je vais aller vers la fin maintenant. Il y a un autre passage, mais je vais le sauter, ce passage-là. Mais il montre beaucoup de choses aussi, mais je vais passer direct à un autre. C'est Ésaïe 11, 2, 3, il est dit comme ça. L'Esprit de l'Éternel reposera sur qui, s'il vous plaît, il prophétise? Sur lui. De qui, d'après vous, le prophète parle? De Christ, bien sûr. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Regardez, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de Dieu. Et il ajoute, il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Mais pourquoi il ne prend pas plaisir dans le discernement, dans le conseil, dans la puissance de la connaissance? Il aurait pu le dire aussi, il a cité 5 choses. Mais non, 7 choses même, je crois. Il prend plaisir dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu fait qu'il a tout ça aussi. Si ce soir, le Seigneur peut révéler dans ton cœur ce que la crainte de Dieu, quand elle s'installe dans ton cœur, elle ne fait pas de toi un homme sans courage, un homme peureux, un homme phobique, une femme désespérée. Non, elle fait de toi un homme et une femme remplis du Saint-Esprit, avec une grâce particulière et qui pêche beaucoup moins et qui va pécher beaucoup moins. Si on pose la question dans une église, qui n'a pas envie de pécher? Levez la main. Je pose la question. Qui n'a pas envie de pécher? Levez la main.
Moi, ça me plaît pas de pécher. Ça vous plaît, vous, de pécher? Vous êtes heureux? Waouh, j'ai péché aujourd'hui. Merci Seigneur. Il y a quelque chose qui va pas. Mais si tu veux, ta nature va toujours appeler à pécher. Mais la crainte de l'Éternel vient travailler ta nature pour que tu pêches moins. Est-ce que je peux entendre un bref alléluia? Allez. Ecclésiaste 12. Vous savez, Salomon, je vais vous lire les dernières paroles de Salomon. C'est Ecclésiaste 12, à la fin du dernier chapitre, les derniers versets. Voilà ce que dit Salomon. Écoutons les conclusions de tout ce discours. De quel discours? De tout le livre d'Ecclésiaste. C'est quoi la conclusion que Salomon dit? Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. Waouh! Tout le résumé de Salomon dans Dieu. Nous savons que le livre d'Ecclésiaste est d'une sagesse extraordinaire. Et il dit que le résumé de tout ça, c'est crains Dieu et ses commandements, car c'est ce qui doit faire tout homme. Allez, on va conclure ce message sur la question du nom de Dieu. Mes amis, permettez-moi de faire un florilège ici de nos manques de crainte de Dieu dans notre façon de vivre aujourd'hui. Vous savez, je pourrais vous donner des exemples de tout type. Vous allez dans un concert, d'accord? Le concert va durer 5 heures. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là 5 heures à fond. Non? Tellement, c'est exceptionnel. Mais vous venez à l'église et vous contrôlez l'heure. Il faut que ça finisse. Parce que moi, je suis venu à l'église en sachant qu'elle va finir à telle heure et moi, j'ai déjà un engagement. Telle chose. C'est pas un manque de crainte de Dieu, ça? Laissez-moi vous montrer une chose. Combien de fois on a envie de prêcher plus longtemps, on a envie de passer plus de temps, mais on se dit, non, l'église va pas aimer ça. Ils vont partir. Et les gens commencent à bouger dans tous les sens. Laissez-moi vous dire une chose. J'ai lu, pas tout bien sûr, mais énormément du réveil, des 2000 ans qui se sont écoulés. Et j'ai remarqué une chose très intéressante. Quand il y a le réveil, les réunions triplent de temps. Et là, quelqu'un dirait comme ça, ah oui, mais il faut d'abord qu'il y ait le réveil pour connaître ça. Ça, c'est le serpent qui se mord la queue quand tu dis ça. Parce que le réveil s'installe dans des cœurs qui sont prêts, disposés à recevoir Dieu. Et les personnes, il est dit, vous lirez Azusa Street, vous lirez Pays de Galles, vous lirez tout ce que vous voulez de réveil, ça allait toute la nuit et personne ne bougeait de sa place. Ah mais parce qu'il y avait le réveil. Laisse-moi te dire une chose. Cette église qui est ici, là, vous là, vous regardez là, vous êtes en train de vivre des choses, mais la plupart d'entre vous, je me rends compte, ne se sont toujours pas aperçus. Parce que vous êtes tellement distraits par votre quotidien. Vous n'avez même pas mesuré la grande différence de ce qui se passe dans cette église ces derniers temps. Dieu a augmenté beaucoup de choses dans cette église, dans sa présence. Les réunions ici sont chaque fois pleines du feu. Mais toi, tu n'arrives pas à voir ça encore. Et là, j'appelle votre attention. Réveille-toi. C'est une des premières choses qui arrive, c'est l'insensibilité à ne pas s'apercevoir qu'il y a quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on est occupé. Ah, mais j'ai ça. Dieu, c'est un manque de crainte de Dieu quand Dieu, il passe à la trappe très facilement. Et la meilleure façon que Dieu a de passer à la trappe,
On n'a pas le courage de dire que Dieu passe à la trappe. Mais je peux vous assurer que l'Église, elle peut passer à la trappe, ça ne dérange pas beaucoup de chrétiens. Parce que votre mentalité de manque de crainte de Dieu fait que vous ne respectez pas votre Église comme un lieu où Dieu est là et que Dieu agit. Vous êtes plutôt concentré sur les défauts des uns et des autres. Vous êtes plutôt concentré sur la critique d'un message qui vous n'êtes pas d'accord parce que vous avez votre propre théologie. Et ça donne. Et on est là. Je vous parle même pas des personnes qui changent d'église comme ils changent de chemise. Il y a des millions déjà en France. Personne ne va leur dire qu'ils ont tort. Moi, je le dis. Chaque fois que Dieu me donne l'occasion de discuter avec des gens, je leur dis dans l'amour, je prie pour eux, mais je leur dis, faut retourner là. Parce que tu as laissé des dégâts sur ta route. Des gens qui t'aimaient, des gens qui comptaient sur toi. Et ça, c'est une histoire très universelle. Manque de crainte de Dieu. Ça veut dire, vous savez ce que ça veut dire? Que vous n'êtes pas ici pour Dieu. Parce que si vous êtes ici pour Dieu, votre comportement doit changer. S'il ne change pas, il y a un problème. C'est Dieu qui a un problème ou c'est toi qui as un problème? C'est tellement facile pour un pasteur, vous savez. Si un pasteur est là dans une église parce qu'il est là pour l'église, parce que l'église, il va rester tant que l'église lui donnera ce qu'il veut. Puis le jour où l'église ne donne rien, il n'en peut plus, vous savez ce qu'il faut, il prend ses valises, il s'en va. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont besoin. Mais s'il est là pour Dieu, il tient, il reste. Parce que c'est Dieu qu'il voit dans l'église. Parce que Dieu n'a pas laissé tomber son peuple parce qu'il y a des gens qui font n'importe quoi. C'est une question de quoi? C'est une question d'engagement. Alors, ok, moi j'étais innocent, je ne savais pas, ça peut arriver. Mais quand ça devient récurrent, quelle excuse doit-on trouver? Oh, mais moi je suis déjà à ma 4e église et je trouve... Moi j'ai rencontré dans l'évangélisation une personne qui m'a dit, moi j'ai déjà fait 7 églises. Et non, quoi. Je vous ai raconté aux États-Unis ce qu'ils faisaient au moment de la conquête des États-Unis, quand les gens arrivaient avec leur caravane. Il y avait un sage dans une des villes, Pennsylvanie, je ne sais pas où. Il avait quelque chose d'intéressant parce qu'il y avait beaucoup de gens difficiles. Et ils avaient construit une ville qui commençait à tenir la route. Vous savez ce qu'ils faisaient? Ils montaient sur une colline qui était à l'entrée de la ville et ils restaient là tous les matins jusqu'au soir. Et quand des caravanes arrivaient, vous savez, et les caravanes, le voyant, s'arrêtaient forcément pour discuter, pour finir de demander où est la direction. Et ils discutaient, oui, on est de cette ville. Il comment elle est cette ville? Et lui, il disait comme ça, et vous venez d'où? Ah, mais non, nous, on venait de tel endroit, de tel... Ah oui, et comment c'était là-bas? Et vous savez, il y avait des gens qui disaient, oh là là, je n'en peux plus, il y avait ça, et il y avait ça, et il y avait ça, et il y avait ça. Et quand il termine, ah ouais, d'accord, je comprends. Oh là là, d'accord, je comprends. Et l'église, et pardon, pas l'église, et la ville, là, elle est comment? Elle a dit, eh bien, écoutez, elle est pareille. Ah bon? Elle est pareille. Alors, qu'est-ce que... Ben moi, je vous conseille de poursuivre. Certainement, vous avez trouvé, mais ici, c'est pareil. Vous savez pourquoi il faisait ça? Parce que, tout simplement, il savait que c'était un problème. Ce n'est pas un manque d'amour. Surtout qu'il ne s'agit rien de religieux, c'est quelque chose tout simplement. Mais il faisait quoi? Et quand quelqu'un disait, oui, j'ai quitté parce que voilà, mais franchement, je suis là, et le cœur c'est vraiment parce que les circonstances ont fait que j'ai dû quitter, il a dit, elle est pareille, elle attend des gens comme vous pour continuer à aider à sa construction. Si je vais vous dire des choses qui sont assez graves parfois à dire. Il y a des églises qui ne grandissent pas parce qu'il y a des gens qui viennent et qui n'ont rien de Dieu dans leur vie, ils ne sont là que pour diviser. Et vous savez pourquoi ça marche, le diviseur, dans une église? Parce que personne ne met cette règle. Éloigne de toi de celui qui fait le mal. On est trop chrétien, on a trop d'amour. On va quand même, ouais, mais c'est mon frère. Oui, tu parlais mal de l'autre, ouais. Tu sais, en fait, tu as raison un peu peut-être. Tu vois pas, mais tu es soit
dans le conseil du méchant, dans la voie du pécheur ou dans la congrégation assis avec les moqueurs. Ça divise, ça bloque. Ah, la crainte de Dieu change notre cœur. La crainte de Dieu change notre cœur. Mais si tu es du genre, je ne crains ni homme ni Dieu, passe ton chemin. Passe ton chemin. Vous savez, on peut parler de tellement de choses. Je vous assure que les gens ne tiennent pas 1h30 à un culte à leur place. Ils tiennent pas. Va voir un film. L'autre jour, il y a un ami qui est allé voir un film. Et combien de temps a duré ce film? 3 heures. Et il est resté assis les 3 heures. Il a assisté le film du début à la fin. Et vous faites tous pareil. Si vous allez au cinéma, vous allez rester. Ne faites-vous pas cela avec les films à la télé? Ne faites-vous pas cela avec votre série préférée? Je sais pas moi, je dis comme ça, un lundi de 21h à 23h, il y a chaque fois 3 épisodes de votre série favorite. Ne restez-vous pas fidèlement, ne laissez tout pas pour être là. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a inventé le replay. Et si vous ratez, vous prenez le replay. Mais les chrétiens, vous croyez qu'ils font ça? Même avec replay, ils voient pas. Ils cherchent pas. J'ai raté la réunion, et ils se posent la question, qu'est-ce qui a été dit? C'était quoi le message? Dis-moi un petit peu, frère. Attends. Je me souviens plus. Qu'est-ce que tu faisais? Je discutais avec mon voisin. C'est ça que t'appelles la crainte de Dieu. Qu'est-ce que dit la Bible? Quand tu rentres dans ma présence, garde ton pied. Que ta bouche soit fermée. Peu de paroles. Ouvre tes oreilles et laisse Dieu te parler. Crainte de Dieu. Où est passée la crainte qui m'est due? Dit le Seigneur au travers des prophètes. Amen. Tellement de choses incroyables qu'on pourrait dire. Allez, on va à la conclusion avec, on va introduire ici un passage qui dit dans Apocalypse 19:5, il est dit comme ça. Une voix sortit du trône et dit, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Nous sommes dans le chapitre 19 de l'Apocalypse, à la fin, et pourtant ce son de voix est toujours louez-le et craignez-le. Église, loue et crains Dieu. C'est le duo du succès. Tu es né pour être un adorateur, et un adorateur, c'est celui qui adore, qui a révérence de Dieu. Amen. Crains Dieu dans son cœur. Allez, on va faire un petit jeu tout simple pour conclure. Exode 27, il est dit, tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain. Mais d'accord? Car le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Dites avec moi, mais ça, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. D'ailleurs, on va le confirmer avec Lévitique 19:12. Il est dit, vous ne jurerez pas faussement par mon nom, c'est Dieu qui dit, car tu profaneras le nom de ton Dieu. Ça, c'est l'ancienne alliance. C'est terrible. On confirme encore dans Deutéronome. Comme quoi, c'est sérieux. Hein? On a Exode, on a Lévitique, et on a Deutéronome qui dit, écoutez ce passage de Lévitique 28, 58, 59. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrite dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable, l'Éternel, ton Dieu. Waouh! Déjà, Dieu a dû répéter ça à 3 discours de Moïse. C'est que le peuple ne le craignait pas. Hein? D'ailleurs, il suffit de regarder les 40 ans d'Israël dans le désert et on voyait que la crainte de Dieu était passée à la trappe très vite. Hein? Quand Dieu a envoyé les plaies, ouh, notre Dieu est merveilleux. Waouh!
Donc, quand l'Église reçoit le feu du Saint-Esprit, la grâce du Saint-Esprit, la délivrance, oh, notre Dieu est merveilleux. Louange et gloire, louange et gloire. La note était fausse, dommage. J'ai failli réussir. Le nom de Dieu. Quand ils ont traversé la mer des roseaux, alors là, Myriam, elle a sorti le tambourin et elle a dansé. Et tout le peuple a chanté louange et gloire. Et puis quand il y avait plus de pain et de l'eau, oh, on va te lapider le Moïse. Parlons-en de l'autorité spirituelle. Je me demande quel est le pasteur qui n'a pas déjà été traité de telle manière. Mais ça, c'est universel. Rassemblez tous les pasteurs et demandez-leur de parler entre eux, juste de toutes les intentions, les mauvais jugements qu'ils ont subis. Et pourtant, on les appelle les oins de l'Éternel. Mais ça n'a plus le même impact dans nos cœurs. Oh, c'est un homme. Tu es sûr que tu as la crainte de Dieu dans ton cœur? Vous savez ce que j'aime avec Dieu? C'est que dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien, Dieu n'attend pas que tu lui fasses des courbettes à lui, mais que tu montres tout ce que tu as pour lui à tes semblables. Amen. Allez, j'en pourrais vous raconter des histoires pas drôles, tristes à pleurer, sur comment des chrétiens ont diffamé des pasteurs, des leaders, des responsables. Mais ils sont persuadés d'avoir fait bien. Ils sont persuadés qu'ils ont fait justice. Ils sont persuadés, je me demande où c'est marqué. Je vois dans la Bible des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, je vois des apôtres, je vois des diacres, des évêques, je vois des hommes et des femmes qui servaient pas Dieu, mais je ne vois aucun justicier dans la liste de ceux que Dieu a levés. Dieu m'a levé pour être le justicier, le Zorro de l'Église. Hein? C'est vieux jeu ce message, hein? Quelque part. Soyons honnêtes. On termine. Dernier passage. Luc 11, versets 1 et 2. Vous savez quelle est la particularité de Luc là-dedans? C'est qu'il y a deux évangiles qui nous apportent le Notre Père. L'évangile de Matthieu, écoutez bien, il vous apporte le Notre Père entier. Et l'évangile de Luc n'apporte que l'essentiel. Regardez ce que dit de tout le Notre Père, la prière, ce que Luc a retenu. Jésus priait un jour dans un certain endroit, ça c'est le contexte du moment, ok? Et du lieu. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, voilà, ils sont venus un peu ronchonner un peu, hein. Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Alors Jésus va leur enseigner à prier. Quelle est la prière que Jésus va leur enseigner à prier? Voici ce que Luc considère comme l'essentiel de la prière du Notre Père. C'est pas délivre-nous du tentateur, c'est pas donne-nous notre pain quotidien, c'est pas, non, c'est, voilà ce qu'il dit. Seigneur, enseigne-nous à prier comme je enseigné. Il leur dit, quand vous priez, dites, notre Père céleste, vous pouvez dire avec moi? C'est marqué derrière? Pour ça. Que la sainteté de ton nom soit respectée. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Intéressant, non? L'alpha et l'oméga de la prière du Notre Père. Qu'est-ce qu'elle tient? Respecte le nom de Dieu. S'il est sur une personne, respecte cette personne. S'il est dans un groupe de personnes, respecte ce groupe de personnes. S'il est, parce que telle est la volonté de Dieu, que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous avez déjà imaginé le ciel?
Est-ce que vous avez déjà imaginé le ciel? On peut imaginer, au ciel, il y a quoi? Des anges, séraphins, des puissances, des trônes, des dominations. Il y a des différentes catégories d'anges, etc. OK? Un jour, il y a eu un coup d'État. Dehors. C'est tout. Ça a été réglé. Mais le ciel reste un lieu que c'est la volonté de Dieu qui se fait. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Des séraphins. Ici et là, on les voit. Un petit flash au ciel et on voit les séraphins. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Voyez? Et cette sainteté, c'est fabuleux. Et puis, Dieu dit, il faut que ce soit sur la terre comme. Donc, quel est l'endroit qui, soi-disant, représente le mieux ce que doit être le ciel sur la terre? C'est quoi? L'église, pas le bâtiment, on est d'accord. Mais ta vie à toi, ma vie à moi. Si les valeurs du ciel ne sont pas capables de transformer ta vie, mérites-tu le ciel? D'y aller. Pense-y à ça. Ah, mais moi, je suis un grand rebelle. Quand j'arriverai au ciel, je vais le dire, moi, ma façon de penser. Tu es sûr que tu vas au bon endroit? Vous voyez? Bien-aimés, pourquoi je vous partage ce message de m'approcher aujourd'hui? Parce que j'ai un seul désir dans mon cœur. C'est que la crainte de l'Éternel revienne dans notre cœur. Que notre bouche soit plus fermée. Quand nous sommes... Il y a toujours une bonne manière de faire. Je ne suis pas en train de prêcher qu'à vous, je suis en train de prêcher à tous ceux qui écouteront ce message. Vous êtes simplement les témoins fidèles de ce message en chair et en os. Pour certains plus en chair, pour d'autres plus en os. Mais ça, c'est l'être humain qui est comme ça, c'est tout. OK? Et pour d'autres, moi, je suis plus en os qu'en chair, hein, soyons honnêtes. On ne va pas se mentir. Pour d'autres, ils ont la chance d'avoir autant d'os que de chair. Revenons à quelque chose de plus sérieux. Examine toi-même. Examine toi-même. Aujourd'hui. Moi, je ne vais pas vous examiner. Je vais vous demander de vous examiner vous-même avec la lumière de la parole de Dieu, de ce message. Est-ce que tu crains vraiment l'Éternel? Si tu as un esprit de critique qui est plus fort que toi, il est temps pour toi de changer. Parce que dans le ciel, l'esprit de critique n'existe pas. Si tu as dans ton cœur un esprit de parti, tu aimes que les gens qui pensent comme toi, qui marchent comme toi ou qui sont comme toi, si les gens te contrarient, tu t'éloignes et tu parles mal d'eux. Il est temps pour toi de te repentir, d'aller demander pardon à droite et à gauche, si tu veux rentrer au ciel. Parce qu'au ciel, il n'y a pas ça. Comment je peux faire pour avoir tout ça? Pasteur, commence par craindre le Seigneur, par le respecter, par avoir cette révérence. Je le dis et je le répète, nous les évangéliques, on a tellement de qualités comme de défauts. Et parmi nos défauts, la maison de Dieu, c'est la foire, c'est le marché, c'est qui veut mon poisson, qui veut. J'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire. On a un dicton qui dit comme ça, quand on voit deux personnes en dehors de l'église en train de parler, il y en a un qui est pressé, on lui dit, écoute-moi, pourquoi vous ne vous donnez pas rendez-vous autour d'un bon poisson grillé et vous aurez des heures pour manger et discuter tranquillement? Il y a un temps et adapté pour chaque chose. Mais nous, on est là. Il y a des gens qui ont la maladie de la conversation en pleine réunion. C'est impressionnant. Il faut que ça papote. Il y en a qui ne peuvent pas tenir. Mais vous tenez dans beaucoup d'endroits, mais vous ne tenez pas dans la présence du roi des rois. Le jour que vous rentrerez dans cette maison et que vous commencez à dire là,
où 2 ou 3 sont réunis au mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est là, le Seigneur. Il est là pour moi. Et moi, je suis là pour lui. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire après ça? Mais non, non. Et vous savez, eux là-bas, les petits, ils sont à l'image de beaucoup de gens ici. Ils bougent autant. Alors des fois, on les prend à les là-bas parce que... Mais c'est comme ça. Si chacun commence à éduquer dans sa maison, eux, ils apprendront aussi. Crains l'Éternel par-dessus tout. Tu sais pourquoi tu dois craindre l'Éternel? Pourquoi je ne dois pas parler mal de ce frère, de cette sœur? Pourquoi je ne dois pas le critiquer? Je ne dois pas parler mal de lui? Pourquoi? Dites, quel est le seul argument qui vale la peine? Vous le savez? Parce que le nom de l'Éternel est sur lui. Parce que l'Esprit qui est en moi, normalement est en lui. Comment puis-je être divisé le corps du Christ en parlant mal d'un frère et d'une sœur s'il a le nom de Christ en lui? Je suis en train de parler mal de qui là? Parce que je n'ai pas la crainte de Dieu. L'esprit de critique. Beaucoup de maisons sont maudites parce que leur table, c'est des rassemblements de moqueurs. Critique l'Église, critique les pasteurs, critique les chrétiens et envoie des blagues sur les uns et les autres. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Vous savez, invitons la crainte de Dieu à rentrer. Vous êtes d'accord? Invitons la crainte de Dieu à rentrer dans l'Église. Invite la crainte de Dieu à rentrer dans ton cœur. Invite la crainte de Dieu à rentrer dans ta maison. Wigglesworth, vous avez peut-être entendu parler. C'est un homme, il a ressuscité 27 personnes dans son ministère. Pour vous donner juste une petite carte de visite sur l'homme que Dieu a utilisé. Un jour, un jeune évangéliste est allé le visiter. Le matin, il était heureux parce que Wigglesworth était déjà très vieux. Il allait passer un moment de prière avec lui. Il était content, il était content, il était content. Nous sommes dans les années 40 et quelques, hein, cette période-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il va, et puis comme c'est le matin, il prend, ah ben tiens, je vais emmener le journal pour Wigglesworth. Et puis il arrive, quand il sonne à la porte de Wigglesworth, il ouvre, et il ouvre la porte, il est là, content. Et il a dit, ah, c'est bien, tu es venu? Oui. Et, hop. Si tu veux rentrer, mais ce journal ne rentre pas. Ce journal, ma maison est la maison de Dieu. Ce journal c'était l'expression. Il y avait plein de reportages sur Hitler. Il a dit, tous les mensonges de Hitler dans ce journal ne rentreront pas dans ma maison. Vous comprenez la sainteté que conduit la crainte de Dieu, de sanctifier sa maison. Aujourd'hui, nous sommes, effectivement, il y a 80 ans par là que ça s'est passé, un peu plus, un petit peu moins. Est-ce qu'on n'a pas perdu beaucoup de ça? Et puis, hein? Combien de fois tu dors pas la nuit, tu sais pas pourquoi, mais en même temps, tu as passé toute la journée avec l'esprit plein de méchanceté et tu veux dormir comme un enfant. En paix, je me couche et je dors que le Seigneur. Cherche-le, tu vas voir qu'il n'est pas là, il n'est pas chez toi. Parce que ta maison est une maison de brigands et pas la maison du Seigneur. Nous avons besoin d'inviter le Seigneur à revenir dans notre vie, par la crainte du Seigneur à revenir sur nous. La crainte de Dieu. Nous avons besoin d'inviter cela à rentrer dans nos églises, qu'on se respecte. Dieu n'a jamais dit que nous étions parfaits. Dieu n'a jamais dit que nous ne ferions pas de faute, qu'il n'y aurait pas des gens qui pécheraient. Il suffit de regarder tout l'Ancien Testament, ça n'arrêtait pas. Est-ce que Dieu a abandonné son peuple pour autant? À un moment donné, il a agi comme un père. Il a puni, mais parce qu'il a attendu des années sans changement. Dieu attend beaucoup de gens depuis des années, mais tu ne changes pas. Mais tu veux des guérisons. Elles ne viennent pas. Pose-toi la question. Tu veux la prospérité, elle ne vient pas. Pose-toi la question. Tu veux la visitation du Saint-Esprit dans ta vie,
les réponses à tes prières, ça vient pas. Parce que ta maison a besoin d'être reconstruite. Ta vie spirituelle a besoin d'être reconstruite. Et la construction qui démarre, c'est la base de toute construction. Les fondements, c'est la crainte de l'Éternel. C'est marqué là, reconstruction, jeûne et prière. Encore un 20, c'est mon 58e jeûne et prière que je participe. Et ta vie n'a pas changé? Pose-toi des questions. Il y a quelque chose qui, la crainte, commence par expérimenter à vivre à partir d'aujourd'hui la crainte de l'Éternel. Vous savez, il y a une façon de craindre Dieu très intéressante. Au moment de commettre ton péché, quel qu'il soit, t'arrêtes un temps et dis, Seigneur, tu es là. Il dit, je suis là. Et il sera témoin fidèle de ton péché. Mais si tu as cette idée de la crainte de Dieu dans ton cœur, que tu vas d'abord pécher contre Dieu, ah non, je peux pas. Parce que Dieu est avant tout dans ma vie. Et je pourrais, à ce moment-là, c'est là où je hais le mal. Toi, tais-toi. Tu viens chez moi. Moi, j'ai fait ça à un frère une fois, très concrètement. Il est venu chez moi à une période difficile de ma vie. Il est rentré chez moi. Il était à ma table. Il a commencé à critiquer. Il était vice-président de notre église. Il a commencé à critiquer le président. J'ai dit, c'est pas possible. Je l'ai appelé, je l'ai amené dans le balcon, je l'ai mis dans une chaise, je lui ai dit, écoute-moi. Si toi tu viens chez moi et moi je parle du président et que toi tu lui dis que j'ai parlé mal de toi, j'étais chez Douglas, il a parlé mal de toi, etc. Ah ouais, tu sais ce que je te dis, je te pardonnerai. Tu n'as fait qu'un acte de fidélité à celui que tu travailles. C'est moi qui ai tort, qui ai parlé mal. Mais que toi, tu viennes parler de celui qui te met en confiance à un poste et tu parles mal de lui dans son dos, ça, je te pardonne pas. C'était une expression, bien sûr, extrême pour lui montrer combien son attitude était erronée. Risque de perdre son amitié? Oui, risque de perdre son amitié, mais peut-être de sauver son âme. S'il a un peu de crainte et qu'il réfléchisse plus tard, waouh, j'ai pris une claque quand je suis allé là-bas. Combien ont le courage de défendre la cause de Dieu au-dessus de leur propre orgueil et de leurs propres sentiments. C'est comme ça que les églises vont grandir. C'est comme ça que le réveil va s'installer. Et c'est pour ça que toutes les portes et les brèches qu'il y a dans les églises vont se fermer complètement. Parce que la crainte de Dieu sera là. Tout ce qu'on fera, on le fera avec la crainte du Seigneur. On va à l'église simplement baisser nos têtes et on va prier et on va inviter le Saint-Esprit à amener la crainte de Dieu dans cette église. Et je prie pour tous ceux, là où vous êtes, priez pour que la crainte de Dieu revienne dans ta vie. Prie pour que la crainte de Dieu vienne dans ton cœur. Elle doit commencer par toi. Pas par l'autre, par toi. Et quand elle rentrera dans ton cœur, tu agiras correctement. Et quand tu agiras correctement avec ceux qui agissent mal, eux-mêmes vont être impactés par ta fidélité, par ta crainte de Dieu, et ils vont être aussi amenés à faire pareil. Et bientôt, toute l'assemblée rentrera dans un esprit de crainte de l'Éternel, de respect de l'Éternel, de révérence de l'Éternel, de reconnaître que le nom de Dieu est sur nous et que nous ne pouvons pas marcher avec le nom de Dieu et le rendre infâme par nos attitudes irrespectueuses, désobligeantes, légères, parce que nous avons perdu la crainte de Dieu. Appeler péché, un péché est un péché, ce qui n'est pas péché n'est pas un péché. Crains l'Éternel par-dessus tout. Seigneur, je prie. Saint-Esprit, cette parole, je prie dans le nom de Jésus, qu'elle commence à pénétrer mon cœur, là où il y a des brèches encore. Et qu'elle soit aussi dans le cœur de chacun. J'invite, Seigneur, amène l'esprit de crainte de l'Éternel dans cette église. Amène l'esprit de crainte de l'Éternel sur chaque maison qui écoutera ce message, sur chaque église qui recevra ce message. Au nom de Jésus, je t'invite, Seigneur, fais rentrer ta crainte dans nos cœurs. Fais rentrer le respect qui t'est dû. Alléluia.
Seigneur, le reflet que j'ai pour ma vie n'est pas le monde, mais le ciel. Que ton nom soit sanctifié et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme est le ciel. Seigneur, je refuse que la volonté du monde et l'esprit du monde soit ce qui se passe dans l'Église. Je chasse cet esprit qui n'est pas celui de Dieu. Et j'invite l'Esprit du Seigneur à prendre toute sa place. Alléluia. Que Dieu vous bénisse sur la vidéo. Alléluia.